Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Petit Point Geek. Aujourd'hui, je vous retrouve une nouvelle fois pour parler jeux de rôle, toujours avec une boîte, mais cette fois on n'est plus dans l'initiation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Destructeur des Mondes, un supplément pour le jeu de rôle Alien paru chez Arcane Asylum Publishing. Arcane Asylum, vous connaissez bien si vous suivez un petit peu la chaîne, c'est notamment eux qui ont fait le livre de base et la boîte d'initiation d'Alien. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations dessus, sur le background général ou sur le système, je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'on a faites sur la chaîne à leur sujet. Ici, en effet, c'est un supplément avec une campagne qui ne contient pas de système et dans lequel je ne vais pas particulièrement revenir sur le background. Je vais vous lire un petit peu le dos de la boîte pour voir de quoi parle la campagne, je vais vous donner mon avis, mais pour le système et l'ambiance générale, je vous conseille la précédente vidéo. La mission était une chasse à l'homme aux objectifs clairs. Traquer 4 fugitifs, récupérer les biens dont ils s'étaient peut-être emparés et les empêcher de tomber entre des mains ennemies. Aller les dénicher sur une lune gelée pleine d'ennemis et se débrouiller pour faire le taf avant que la guerre n'éclate. Rien d'impossible donc. Mais ce que ces salauds avaient volé et la façon dont ça s'était retrouvé en eux, ça, c'est une autre affaire. En tant que marine, vous n'êtes pas payé pour ça, mais au bout du compte, c'est vous qui devez vous démerder avec. Bien sûr, il y a une flotte d'invasion en approche, et quelque chose d'autre aussi. Quelque chose de bien pire. Quelque chose qui rôde dans un coin et qui ne peut pas vous saquer, qui en veut à tout le monde. Un truc énorme et dégueu. Ce machin-là a des dents en métal et vous êtes à peu près sûr qu'il n'est pas seul. Une simple chasse à l'homme, tu parles. Disons plutôt un jour comme les autres au sein du glorieux corps des marines. Le Destructeur des Mondes est un scénario en mode cinéma pour Alien, le jeu de rôle, rédigé par le romancier de science-fiction Andrew E.C. Gasca. Maintenant que vous voyez grosso modo de quoi ça parle, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans la boîte. Voyons un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est un peu plus fine que celle du kit d'initiation, c'est normal. Donc toujours une boîte assez solide, quelque chose que j'apprécie chez l'éditeur. Nous allons avoir le livre, donc le Destructeur des Mondes. Je ne vais pas trop le feuilleter parce que je ne voudrais pas vous spoiler. Donc on retrouve effectivement l'esthétique propre à la gamme Alien. Vous allez avoir tout ce dont le MJ a besoin, avec des illustrations, des encarts, des choses assez lisibles, encore une fois. Les personnages, les cartes, bref, tout ça, ça va être le scénario, le bestiaire, tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire jouer. Vous allez également retrouver des cartes, donc les objectifs personnels, comme on avait pu le voir dans la boîte d'initiation, qui sont de retour, et les cartes de récit qui vont être une aide de jeu. Ça, il n'y a pas trop de crainte à avoir, vous allez les distribuer en fonction des personnages et des actes, et le scénario va vous rappeler quand distribuer ces cartes et à qui. Là, vous allez avoir les personnages, donc toujours illustrés, toujours recto verso. J'aime bien le design arrière des fiches de personnages, je les trouve peut-être par contre un petit peu fragiles, peut-être le côté papier glacé qui me fait un peu craindre pour l'intégrité des feuilles, à voir sur la durée comment elles tiendront. Vous allez ensuite avoir plusieurs cartes, donc de ce format-là, en A3, qui vont être plutôt sympas à faire jouer. Et vous allez avoir ensuite, comme vous avez eu dans l'autre boîte, une très grande carte que j'ai trouvé vraiment bien, qui va être celle de toute la ville et de certains complexes en gros plan. Donc c'est vraiment une boîte qui pour moi doit se jouer autour d'une table. En ligne, ça perd un peu. Si vous avez commencé avec le kit d'initiation, n'hésitez pas à récupérer les jetons. Moi, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire jouer. Ça va vous permettre en fait de positionner vos personnages et vos créatures, si jamais vous avez besoin, sur la carte. Comme vous avez pu le voir avec l'unboxing, cette boîte est plutôt complète. Moi, je l'ai trouvée vraiment très bien faite. Le fait qu'elle ne contienne pas de règles n'est pas gênant puisqu'on vous stipule au dos de la boîte qu'il vous faut ou le livre de base ou la boîte d'initiation. Et ça, par contre, c'était vraiment une bonne idée. Si vous n'avez pas eu envie d'investir dans le livre de base ou si vous n'en avez pas eu le besoin, c'est pas grave. Dans la boîte d'initiation, vous avez toutes les règles et tout le nécessaire pour jouer. Le livre va vous renvoyer à chaque fois que vous en avez besoin à la page ou du livre de base ou du kit d'initiation nécessaire pour appliquer une règle en particulier, comme je sais pas moi, l'explosion. Le grand point fort de ce kit, nonobstant la qualité de son matériel, le nombre des cartes, c'est son écriture. C'est vraiment une mini-campagne ou un très long scénario, ça dépend comment vous le voyez, puisqu'il y a, à mon avis, minimum 4 séances pour le faire, qui est vraiment très bien pensé. Alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit écrit par un romancier, mais les personnages joueurs et non joueurs ont tous une grande profondeur.
On s'attache immédiatement à certains et à contrario, il y en a d'autres que j'ai eu envie de tuer tout de suite. La campagne est vraiment bien pensée, c'est une enquête. Vos marines vont débarquer sur cette planète pas vraiment hospitalière et vont devoir retrouver des fugitifs. Ils vont se faire des alliés, ils vont se faire des ennemis et ils vont les chercher. Ils peuvent commencer par interroger n'importe qui, par aller dans n'importe quel endroit. Et en ce sens, un scénario d'enquête c'est toujours un peu difficile à écrire. Ici, on vous présente finalement un très grand bac à sable en étant très bien guidé. Vous allez avoir les personnages de présenter, les PJ, les PNJ, vous allez avoir tous les enjeux et dans les premières pages, vous allez avoir les secrets et la manière dont ça se passe. Ensuite, on va vous présenter tous les lieux très en détail. Ça va vous faire peut-être un petit peu d'informations à retenir au début, mais c'est pas grave, c'est des pages sur lesquelles vous pourrez revenir. Vous lisez à tel endroit dans telle pièce se trouve tel fugitif ou tel objet ou telle rencontre. Vous lisez tout ça, vous vous en imprégnez un peu, et après vous avez les actes détaillés. Et là, ce que j'ai trouvé super, c'est que vous avez des scènes obligatoires et des scènes optionnelles. Si vous voulez faire durer plus longtemps, si vous voulez mettre plus de difficultés, moins de difficultés, plus de bastons, plus d'enquêtes, vous avez toutes ces scènes optionnelles qui sont prévues dans l'acte, et les scènes obligatoires, vous êtes quand même à cadrer et à placer une temporalité. Une fois que vos personnages ont fait la scène obligatoire, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à l'acte suivant. Vous êtes évidemment aiguillé également pour les cartes d'objectifs personnels et autres à distribuer aux joueurs, et on vous rappelle à certains moments clés, si votre joueur n'a pas encore fait ça, ou pensez que ce personnage a tel objectif, ça c'est vraiment bien pensé et ça guide le MJ. Le format bac à sable, c'est jamais simple de prime abord, et pourtant ici ça nous offre une énorme liberté tout en étant très bien cadré. Pour moi, la boîte est donc une réussite, l'enquête est très corsée, la difficulté est bien présente, et le jeu est loin de garantir la survie de tous les personnages. Il en est d'ailleurs proposé plusieurs en remplacement éventuel. Je vous conseille de les préparer. C'est vraiment intéressant, c'est à la fois une très grosse enquête, beaucoup de bastons, et en même temps vous avez tout pour faire jouer au niveau scénaristique. Il ne vous manque que les règles que vous pouvez piocher ou dans le livre de base ou dans le kit d'initiation. C'est donc une courte vidéo parce que je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler et je trouverais ça dommage. Je ne peux que vous encourager à au moins découvrir le kit d'initiation du jeu, qui est très bien fait, et si l'expérience vous plaît, à continuer avec cette boîte. C'est vraiment une campagne intéressante, ça vous propose une galerie de personnages surprenants, une intrigue pas aussi simple qu'on pourrait le penser, et des challenges que je n'aurais pas cru possible. C'est vraiment très bien écrit, tout est dans la boîte, les cartes, etc. Si vous avez le kit, vous pouvez réutiliser les pions. La seule chose que je peux vraiment vous conseiller, c'est de la jouer en personnel et pas en ligne. Je trouve que la qualité et la quantité de matériel physique donné dans la boîte perdrait un petit peu sur le format en ligne. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions sur le jeu en général ou sur cette boîte en particulier, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis toujours très contente d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker évidemment et à partager la vidéo, c'est ce qui nous donne de la visibilité, c'est ce qui nous permet de vous présenter toujours plus de contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour les rappels. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon jeu, une très bonne lecture. Je vous retrouve le mois prochain pour une chronique jeu de rôle et une chronique roman. Et je vous dis à très bientôt, au revoir!